Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Donc on va procéder aujourd'hui à un tirage évolution sentimentale, enfin pour tout ce qui est sentimental pour les taureaux en septembre et en octobre. Comme le mois de septembre est bientôt terminé, je vais faire septembre-octobre en même temps. J'espère que ça va vous guider un minimum, que ça va vous plaire. Voilà, donc je vais faire avec différents oracles. Je vais faire comme je le sens, intuitivement. Et voilà, donc je voulais vous remercier encore pour vos likes, vos commentaires qui sont toujours chaleureux, vos partages et puis j'espère que vous continuez à bien partager auprès des personnes que vous connaissez parce que tout le monde ne peut pas me connaître. Hein. C'est sympathique de pouvoir partager tout ça et puis je vous remercie de continuer à vous abonner aussi et d'activer la petite cloche comme ça vous savez quand je mets des vidéos. J'en mets régulièrement et voilà, je fais aussi des petits tirages entre deux sur les évolutions de couple ou pour les célibataires ou avec des thèmes bien particuliers. Voilà. Donc je vous remercie beaucoup. Donc on va commencer avec l'oracle coup de cœur. Donc pour les taureaux, signe solaire, lunaire et ascendant. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos qui concernent aussi votre ascendant ou votre signe lunaire. C'est important également. Hein. Vous pouvez le calculer facilement sur internet. Vous tapez calculer son ascendant ou son signe lunaire et vous verrez, il vous faut votre date de naissance, lieu de naissance et heure de naissance. Voilà, et vous le calculez facilement. Hein. Voilà. Donc on y va avec l'oracle coup de cœur pour savoir un petit peu ce qui se passe pour les taureaux en septembre-octobre. Alors j'ai les ciseaux, il faut couper et en coupant certaines choses du passé ou peut-être même certaines choses, à 2, 3, excusez-moi, certaines choses du présent, pardon, vous aurez peut-être un déclic. Hein, donc c'est important, les ciseaux sont là, il faut couper les liens. Donc couper des liens passés ou des liens présents, on me dit. Hein. Voilà, quelqu'un avec qui vous avez encore une certaine emprise. Hein. Il y a une relation avec qui il y a encore des liens et ça vous empêche d'avancer. Pour votre maison intérieure, on me dit. Donc en fait, vous êtes bloqué dans votre maison intérieure à cause d'une ancienne relation ou des anciens liens ou pour avancer aussi au niveau familial, on me dit. Alors, ça vous permettrait ensuite de pouvoir, oui, on parle d'union, peut-être une ancienne union, peut-être que vous venez de vous séparer ou il y a encore quelqu'un que vous avez dans votre cœur par rapport à une ancienne union avec qui vous étiez en famille peut-être. Et on me dit de couper, ça vous permettra de retrouver un certain équilibre aussi. Ah non, ça c'est la carte de l'équilibre, c'est pas l'emprise, excusez-moi, je crois que c'était l'emprise. Bon, enfin bref, hein, de toute manière, quand on est encore sous... si on doit couper des liens, c'est qu'on est encore sous l'emprise. Hein. Donc on me dit que vous aurez un déclic pour retrouver l'équilibre au niveau d'une union au niveau familial aussi. Hein. Donc pour ça, il faut couper des choses. Alors, je ne sais pas si ça vous parle. Ça peut être couper une relation qui est ancienne, des liens anciens. Ça peut être avec une relation que vous avez actuellement également. Hein. On va regarder avec la métiste love pour voir un petit peu. Mais bon, pour moi, grâce à la coupure de ces liens, vous trouvez un équilibre au niveau familial, au sein de votre maison intérieure également, hein, mais aussi au niveau de votre union. Hein. Voilà, on parle aussi au niveau du Kama Sutra. Donc, il y a beaucoup d'attirance sexuelle. Donc, il y a peut-être des choses à couper aussi au niveau de... Peut-être que vous êtes trop, en ce moment, peut-être dans la sexualité. Ou ça peut être... vous avez peut-être une trahison, alors vous n'arrivez pas à aller de l'avant. Ouais, avec une personne fausse. Hein. Vous voyez, on me dit de couper des liens. Il y a un déclic à avoir avec quelqu'un qui peut-être juste est avec vous juste pour la sexualité aussi. Hein. On me dit que vous êtes plus une amie pour cette personne. Ou il y a peut-être des personnes qui ont des rumeurs sur vous par rapport à votre couple aussi. Hein. Ça peut être ça également. Ensuite, on peut me dire aussi que vous allez avoir un déclic par rapport à une amie aussi, peut-être, qui est fausse avec vous. Vous allez peut-être couper un lien et ça va vous permettre aussi peut-être que cette personne, elle a été néfaste pour votre couple aussi. Hein. Et on me dit que vous retrouvez des liens familiaux. Hein, 2 fois la famille, hein, la maison et la famille. Donc, vous retrouvez peut-être aussi un équilibre au niveau de votre famille, ici.
Bon, c'est plutôt pas mal, hein. Et on me dit qu'il y avait une femme rivale. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc, de couper un lien. Le fait de couper des liens, ça va vous permettre de retrouver un équilibre au niveau de la maison, de votre union, de votre famille. Que vous étiez peut-être votre propre rival, hein, ou peut-être par rapport à une personne qui est rivale aussi, peut-être de couper des liens. Peut-être un homme qui doit couper par rapport à une femme, ou peut-être une amie qui était fausse, ou un ami. Voilà, en fait, on voit qu'il y avait beaucoup de personnes néfastes autour de vous. Donc, il y a des choses à couper pour retrouver une stabilité au niveau de votre maison. Maison intérieure vous-même, hein, aussi, hein, ou peut-être au niveau de votre couple aussi, hein. Il y a vraiment une intégrité à retrouver, une stabilité familiale. Donc ça, c'est pour les couples. Ensuite, pour les personnes célibataires, on voit que le fait de couper des choses anciennes également, ça va vous permettre de retrouver un équilibre, un déclic, hein, pour pouvoir enfin vouloir refonder une famille peut-être, ou retrouver quelqu'un. Donc on me dit que la sexualité va reprendre au mois de septembre-octobre, hein. On me dit ne faites pas attention au ragot des personnes, voilà, peut-être qu'il y a des personnes qui sont fausses autour de vous, qui vont vous essayer de vous dire le contraire, mais profitez de la vie, retrouvez vos amis aussi, votre famille, et arrêtez d'être votre propre rival, ou peut-être aussi d'éliminer les gens qui ne vous apportent rien, aussi on dit, hein. Voilà, pour les célibataires, c'est un travail de coupure, hein. Couper pour vivre, voilà ce qu'on me dit, couper pour vivre. Au niveau du petit Lenormand, à la coupe, j'ai le soleil et j'ai les écrits. Donc, on voit qu'en ce moment, il y a peut-être des choses qui sont en train de se régler. Peut-être qu'il y a des écrits, peut-être des divorces, des choses qui sont notariées et qui sont actées. Du coup, ça vous amène la gaieté, en fait, hein. Les choses s'arrangent avec le soleil, c'est la meilleure carte du jeu. C'est les choses qui s'arrangent, c'est la vie qui s'illumine, c'est la chance qui revient. Après, ça peut être aussi des écrits, des échanges d'écrits, SMS ou autres, avec quelqu'un voilà, qui fait battre votre cœur aussi, hein, quelque part, hein. Mais bon, moi je pense plus que c'est des papiers officiels qui permettent de régler votre vie, hein, quelque part. Ou c'est comme si vous preniez de nouveau un pacte avec vous-même, hein, pour avancer. Alors, j'ai voilà, l'évolution avec l'arbre qui montre bien que au niveau santé, vous retrouvez votre stabilité émotionnelle. Vous retrouvez aussi, vous coupez peut-être des liens qui étaient enracinés, hein, des liens peut-être au niveau de la sexualité aussi. Peut-être qu'il y avait une personne avec qui vous aviez encore peut-être des rapports sexuels, ou peut-être une amie, une personne qui était plutôt sex-friend. Ça peut être aussi une personne avec qui vous avez eu une relation assez forte et vous n'arriviez pas à couper les liens. Donc là, on voit que le fait de couper avec cette personne, ça va vous permettre, ou ces personnes, ça va vous permettre d'évoluer vers quelque chose de plus stable. Voilà, vous allez retrouver de la stabilité, de la fidélité. Le chien, ça représente vraiment un nouveau partenaire, hein. Donc, il y a quelqu'un, vous allez avoir un déclic peut-être avec quelqu'un. Bon, on voit là encore la carte de l'amitié. Donc, il y avait peut-être une personne qui était fausse dans votre entourage. Et le déclic va se faire. Donc, vous allez peut-être vous rapprocher aussi de certains amis. Retrouver une stabilité, la fidélité. Il y aura beaucoup de discussions, hein. Là, on voit avec les oiseaux, il y a beaucoup de discussions. Vous allez retrouver aussi peut-être plus de créativité. Émotionnellement, vous retrouvez une stabilité. Là, encore de nouveau l'arbre ici aussi, hein, qui représente la famille, mais qui représente aussi l'enracinement, qui représente voilà, des émotions profondes. Vous retrouvez des émotions, vous réouvrez votre cœur aussi, hein, je pense, hein, et vous évoluez. Émotionnellement, on voit que vous retrouvez plus de créativité, vous avez de l'intuition, vous avez envie de changement, vous retrouvez aussi peut-être tout ce qui est un peu féminin, votre sensibilité, votre sensualité. Voilà, vous n'êtes plus votre propre rival, hein. Et on me dit vous partez vers de nouveaux projets. Donc peut-être même, pour certains, des couples, hein, peut-être, un emménagement, hein. On voit que avec la cigogne, ça peut être avoir envie d'avoir un enfant ensemble aussi, hein. Enfant, naissance, mais aussi emménagement vers autre chose, nouveaux projets ensemble aussi, hein. Et là, on voit projet artistique aussi peut-être pour certains, ou créatif. Donc voilà, vous mettez peut-être un peu plus de piment dans votre couple et vous retrouvez des racines familiales, un équilibre. Voilà, l'équilibre est retrouvé. Pour les célibataires, c'est peut-être des nouveaux projets aussi. Vous ouvrez de nouveau votre cœur. Vous discutez peut-être beaucoup avec des gens.
ou des amis, ou vous vous retrouvez entre amis, peut-être aussi quelqu'un, un nouveau partenaire amoureux ici, hein, ça peut être ça aussi, hein, et qui vous permet d'avoir le déclic, l'équilibre aussi, qui vous permet de vous élever aussi, de retrouver voilà, des racines peut-être aussi pour aller vers plus de chaleur humaine et de plaisir charnel. Ensuite, on va faire avec l'oracle des miroirs. Pour voir un petit peu. Bon, c'est plutôt pas mal pour les taureaux, hein. Alors, à la coupe, j'ai les contrats. Vous voyez les contrats qui se signent hein, par rapport à une trahison. Donc, c'est ça. Hein. En fait, vous signez un pacte avec vous-même, hein, j'ai l'impression, pour tout ça, par rapport à... Vous coupez les choses par rapport à une trahison. Hein, c'est ça. Donc, vous retrouvez... c'est comme si vous re-signez une nouvelle charte hein, pour dire, bah voilà, je pars vers autre chose. Après, ça peut être aussi par rapport à une trahison avec quelqu'un. Il y a peut-être eu une trahison, pas forcément sexuelle, hein, donc vous avez le déclic dans votre couple et vous décidez de retrouver un équilibre familial dans votre union. Hein. Cette personne rivale, vous coupez avec elle voilà, vous passez un contrat en disant voilà, on s'éloigne des gens néfastes et on se redonne une deuxième chance aussi quelque part. Hein. Et pour les gens qui sont, qui sont célibataires, voilà, ils repassent un contrat avec eux-mêmes pour dire voilà, je pars vers de nouveaux horizons et j'oublie, j'essaye de partir vers j'ai un déclic pour retrouver la magie de la vie, quoi, en fait, en gros. Hein. Alors, j'ai la naissance, vous voyez, donc la renaissance. Pour moi, la naissance, c'est la renaissance. Hein. Donc, alors, attendez, je vais essayer de filmer mieux parce que là, vous n'allez pas voir. Voilà, c'est ça, comme ça, vous voyez. Vous repartez vers des rêves. Hein. En fait, c'est comme si le fait de couper, ça y est, vous renaissez, vous évoluez et vous renaissez vers des nouveaux projets, une nouvelle vie. Hein. Pareil, vous changez de vie. Hein. Vous écrivez un nouveau script en fait. Hein. Et enfin, vous allez pouvoir, le déclic va vous permettre d'avoir des rêves de nouveau, de penser à être heureux ou heureuse hein, et de vous entourer de bonnes personnes aussi. Il y aura du changement. On me dit, voilà, grâce à des discussions, il y aura un équilibre, il y aura le changement dans votre vie. Par rapport aux jalousies, hein, vous voyez, donc on me dit vraiment de couper aussi par rapport aux gens néfastes, hein, personnes rivales, jaloux, voilà, personnes fausses, voilà, tout ça, il faut couper. Après, ça peut être aussi par rapport à vous, si vous êtes jaloux ou jalouse, par rapport à une situation qui a eu une trahison dans le passé aussi, ou peut-être par rapport à des situations où vous avez eu des relations avec des personnes qui vous ont trompé. C'est sûr que là, on me dit il faut renaître, il faut changer, il faut évoluer, il faut ne plus penser à ça et arrêter d'être trop jaloux ou jalouse hein, et aller vers une évolution où vous allez plutôt penser à des nouveaux projets, retrouver émotionnellement votre équilibre, bien discuter aussi avec votre partenaire hein, pour éviter tous ces désagréments aussi. Et on me dit qu'il y aura le retour, la roue tourne, vous voyez. Et là, on me dit qu'il y a le retour peut-être de quelqu'un du passé qui pourrait revenir dans votre vie également. Donc ça pourrait être pour les célibataires, hein, même pour les couples. Hein, peut-être que vous avez fait un break et puis vous avez le déclic. Hein, vous vous éloignez de toutes les personnes néfastes, comme j'ai dit tout à l'heure. Peut-être une trahison aussi. Hein, vous éliminez tout ça de votre vie et vous essayez de repartir vers un nouveau départ avec la maison, l'équilibre de la famille, etc. Pour les célibataires, peut-être aussi un retour d'un ex ou d'une personne d'une vie antérieure aussi, hein, ça peut vouloir dire ça, hein, qui vient vous aider à des nouveaux projets aussi, hein, parce que les âmes sœurs ou les personnes qui reviennent d'une vie antérieure viennent vous aider pour guérir des blessures, mais aussi vous faire relever des défis aussi quelque part. Peut-être un travail sur la jalousie, un travail sur la dépendance, sur les émotions. Vous voyez, tout ça, hein, sur la famille, ça peut être sur plein de choses. Donc, pour moi, voilà, il y a des choses qui bougent hein, pour les taureaux. Hein. Il y a beaucoup de changements hein, au mois de septembre-octobre. Hein. Donc, voilà, vous coupez, surtout coupez les liens pour le déclic et vous verrez, votre vie va changer. C'est impressionnant. Comme parfois, le fait de décider de quelque chose, la vie peut changer radicalement. Hein. Alors, je fais un petit peu de recul pour que vous puissiez voir les cartes. Alors, je voulais tirer une petite carte des anges de l'amour pour avoir un petit message, pardon,
pour pour tout ce qui est amoureux, sentimental. Hein. Bon, c'est celle-là qui veut venir. Donc, c'est certainement lui ou elle. Hein. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc, voilà, c'est pour ça que pour certaines personnes, ils se redonnent une deuxième chance. Hein, ou pour d'autres, voilà, il y a peut-être un ex qui revient ou quelqu'un du passé ou c'est quelqu'un qui arrive dans votre vie pour vous faire changer aussi que vous ne connaissez pas. Hein. Alors, j'ai pas regardé le Love Story. Je voulais tirer quelques cartes du Love Story et je finirai par l'oracle des amoureux. Pour voir un petit peu aussi un petit message. J'aime bien cet oracle, hein, il est beau aussi. Alors, le Love Story nous dit quoi? Alors lui, il nous dit homosexualité et bisexualité. Donc peut-être que pour certains, vous avez peut-être coupé quelque chose par rapport à tout ça. Vous avez peut-être vous êtes parti dans des dérives aussi, hein, où vous avez trouvé une renaissance, une évolution, où vous êtes peut-être parti dans l'homosexualité ou la bisexualité. Hein, pour certains, vous avez reconnu que... voilà, on ne sait pas. Hein, donc, en tout cas, vous avez eu le déclic pour quelque chose. Hein. Mais on me dit aussi qu'il y a peut-être des personnes qui vont... du coup, vous perturbez à cause de ça, des personnes, des amis, des personnes fausses, mais vous vous en fichez. Il faut vous éloigner de ces gens-là. Retrouvez votre équilibre, vous vous en fichez. C'est vous qui vivez votre vie, c'est pas les autres. On me dit que ça sera une surprise pour vous, tout ça. Ça vous surprend. Mais bon, ça arrive, hein, parfois. Et on me dit, vous faites une pause. Vous avez fait une pause dans votre vie. Et vous avez peut-être compris que voilà, c'était ça qui était important pour vous dans votre vie. Hein. Alors, on va en tirer encore deux. On me dit âme sœur. Vous voyez, votre âme sœur arrive. Hein. C'est pour ça que j'ai vu quelqu'un arriver dans votre vie. Donc, on me dit que l'âme sœur vient travailler pour votre cœur brisé. Hein. Donc, votre âme sœur, ça peut être quelqu'un du même sexe comme quelqu'un avec qui voilà, vous êtes bisexuel. Hein. Vous pouvez avoir voilà, des envies de changement dans votre vie, transformation, c'est tout ça. Hein. Donc, voilà, l'âme sœur revient. Donc, la personne du passé... voilà, on me dit bien que ça peut être quelqu'un qui revient du passé, hein, qui est là pour venir vous faire travailler votre cœur brisé. Il y a aussi peut-être quelqu'un du passé avec qui, voilà, qui revient dans votre vie, qui vous a peut-être brisé le cœur, mais c'est votre âme sœur. Vous avez juste fait une pause avec la personne et voilà, ça va aller mieux, il y a du changement. Voilà, on voit que vraiment à chaque fois ça revient, c'est la même chose qui revient. Le retour d'une personne, vous coupez des liens, ça vous permet de rencontrer peut-être une nouvelle personne aussi qui vient d'une vie antérieure. Ça peut être aussi une âme sœur qui arrive dans votre vie. Voilà, il y a vraiment tout ça qui revient dans ce tirage. Hein. Alors, au niveau de l'oracle des amoureux, on peut tirer une petite carte. Pour les taureaux. Oh, pardon. Alors, les taureaux. Oh, bah c'est celle-là. Alors, on me dit, ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Voilà, donc c'est bien ça. Hein. Couper les choses, couper les liens pour retrouver le bonheur, le déclic, l'équilibre. Hein. C'est tout à fait ça. Et puis, ben, vivre votre homosexualité ou votre bisexualité comme vous le souhaitez. Revivre avec votre conjoint, même s'il y a eu trahison. Retrouver quelqu'un d'une vie antérieure. Enfin voilà, il y a tout ça. Retrouver vos racines familiales aussi. Vous transformer et couper des liens avec des personnes néfastes. Voilà. Donc là, vous voyez clairement retrouver l'amour et puis vous poser. Voilà, c'est un très beau tirage, je trouve. C'est plein de... Il y a plein de messages dans ce tirage. Voilà, bah, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une très belle journée, plein de bonheur, plein d'énergie positive. Hein, c'est important, la vie est belle, ne l'oubliez pas. Vous êtes le seul maître de votre vie, ne l'oubliez pas non plus. On va me dire c'est mal filmé, mais bon, je suis désolée, il y a beaucoup de cartes. Après, il faut écouter. Il ne s'agit pas de regarder que les cartes, c'est aussi écouter ce que je dis. Et puis, voilà, je vous embrasse, je vous dis à bientôt. Au revoir.